Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Comme chaque samedi, on se retrouve bien évidemment pour parler sport. Et oui, aujourd'hui, on va parler de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Ce championnat qui a fait découvert ou qui a, qui a mis sur la place publique des grands talents. Ce championnat qui autrefois a fait la pluie et les beaux temps et qui continue d'ailleurs d'imprimer ses marques. L'entente provinciale de football de Kinshasa. Effectivement, le bateau va accoster ce week-end avec une finale pas la moindre. FC Moueka, FC Nouvelle Vie, Bomoko, qui est retenir du parcours de ces deux équipes. On vous donnera tout, on vous dira tout, bien évidemment, avec celui qui essaye tantôt d'imprimer un peu sa marque au niveau de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que la saison 2024-2025 a été une réussite ? Voilà les questions qui nous intéressent. Nous sommes à Kinshasa, bien sûr. Vous nous captez à partir de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Et c'est bien sûr grâce à Télé 50. Au cœur du sport, votre magazine de tous les week-ends vient de commencer. Le temps pour moi de recevoir le président de l'EPFKIN, Alain Tsiepouk. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur et bonjour aux téléspectateurs de Télé 50. Vous êtes en forme ? En forme, oui. Prêt pour le grand rendez-vous de cet après-midi à 15 h au stade Tata Raphaël. Effectivement. Alors vous serez en face des deux géants de la presse. Ah ben les géants déjà, parce qu'attention, ces derniers temps, il faut veiller sur les adjectifs. Légende, pas légende, je ne veux pas entrer dans cette polémique. Eddie Kankoukadi, bon, les deux, c'est pas grand journaliste tout court, les habitués de ces plateaux. Eddie Kankoukadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Issa Bokaya, premier en face du président de l'EPFKIN. Beaucoup à dire, je crois que le temps ne va pas suffire pour parler de cette EPFKIN qui jadis miroir, aujourd'hui un peu dans les oubliettes par rapport au grand public. Parce que je me rappelle quand on jouait un match de l'EPFKIN, c'était l'EPFKIN. Allez, quand on jouait le match de l'EPFKIN, c'était l'EPFKIN, mais ce n'est pas seulement l'EPFKIN, parce que le même problème, c'est aussi au niveau des Ligue 1. On voit même quand Mazembe joue avec club. Allez, on en parlera, mais on va parler PEFKIN. Je ne vais pas répondre quand même à la place du président. Ce championnat, comme je disais tantôt, qui nous a fait découvrir des talents. Oui, des talents, il y en a eu, en tout cas à l'PEFKIN, en 2008, en 2010, quand les grands jouaient d'ailleurs ces championnats. D'ailleurs, le président de la LIFKIN a suggéré ou a souhaité que ces grands de Kinshasa puissent y retourner. Junior Bompema, vous avez couvert ce championnat de près. Vous avez suivi son déroulement. Voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau aussi pour nous accompagner. Je ne sais pas, en tant que journaliste, en tant que proche de l'EPFKIN. Bonjour et bienvenue. Ouf. Bonjour. D'abord, les adjectifs grand, petit, journaliste. Moi, je suis tout simplement journaliste. Ah, vous n'êtes pas une légende, pas encore une légende. J'essaye de frayer un petit chemin selon l'Éternel. Et on n'est jamais pressé, on a souscrit à la volonté de Dieu, on essaie de voir ce qui se passe par la suite. À l'EPFKIN, je suis le président de la commission presse et on essaie de bénéficier de cette confiance nous faite par ces comités. Excusez-moi de le dire aujourd'hui, on ne peut plus sérieux que dirige ce monsieur Alain Tsiepouk en face de nous. C'est pas évident. Avant qu'on entre dans les vifs, c'est pas évident. Je suis dedans, je sais ce qui se passe. Sans moyen, parvenir aujourd'hui à cette finale telle qu'elle est en train de faire du bruit dans la capitale. Félicitations, président, et bonjour. Bonjour, merci. Allez, merci beaucoup. On va déjà entrer dans le bain de la thématique, puisqu'on va parler bien évidemment de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Ça n'arrive pas tous les jours, généralement, ou d'habitude. On parle de Ligue 1, un peu de Ligue 2 aussi, mais à Kinshasa, est-ce que nous avons réellement un championnat ? On peut se bomber les torses en disant qu'on a un championnat capable de rivaliser à d'autres villes. En termes d'organisation, certainement, parce que je crois que, comme vous le savez, c'est la cinquième année, la cinquième saison plutôt que je suis à la tête de l'EPFKIN. Et tout au long de ces 5 saisons, nous avons eu comme préoccupation principale, comme souci majeur, de pouvoir organiser un championnat de la manière la plus normale possible. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que cette année, une fois de plus, nous avons élaboré en début de saison un calendrier et ce calendrier a été respecté, je dirais, à 90%. Dans ce sens que voilà, tous les matchs étaient connus et tous les matchs se sont joués au jour et heure
tel que prévu par ce calendrier. Et donc du point de vue organisationnel, du point de vue du fonctionnement de ce championnat, je crois que c'est une réussite. Cette année encore plus que les années passées, parce que nous avons par le passé eu des problèmes de terrain. Par exemple, il y a je crois que c'était la saison passée, que nous avons démarré le championnat en retard, parce qu'au terme des Jeux de la francophonie, les infrastructures sportives n'étant pas totalement achevées en termes d'aménagement ou de réaménagement, nous avons été privés de terrain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc nous avons commencé le championnat à la date du 11 décembre au lieu du 15 septembre, comme cela a été prévu. Je crois que c'était pour la saison 2022-2023. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, en termes d'organisation, oui, c'est un championnat qui peut être comparé au plus grand championnat, c'est vous qui l'avez dit, en termes d'organisation, en termes de respect de calendrier, en termes de fonctionnement. Quand vous regardez le PFKIN aujourd'hui, les PFKIN d'aujourd'hui et les PFKIN d'hier, vous êtes content de votre gestion? Je suis content. Je pense que la question n'est pas d'être content. Moi, je me suis engagé en 2020 parce que j'aime le football, parce que j'étais président du cercle de football des jeunes de la Gombe, parce que j'étais initiateur du centre de formation Oudjana, etc., etc. Donc moi, j'aime le foot. J'ai continué à jouer au football jusqu'à il y a 2 ans, avant que ma santé, malheureusement, ne me permette plus de le faire. Donc le football, c'est ma passion, et c'est dans ce sens que je me suis engagé, parce que je pensais, et je pense toujours, pouvoir apporter quelque chose, parce que j'ai vécu, ça fait 25 ans que je vis ce football avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon ou de mauvais, et donc je me suis dit que voilà, il fallait que je mette la main à la pâte, que je sois présent dans certaines instances pour essayer d'améliorer les choses. Donc être content, oui, parce que je pense que nous avons quand même réussi, mon comité et moi, à normaliser, si vous me permettez l'expression, ce championnat qui, pour les raisons que je viens d'évoquer, l'insuffisance des infrastructures, etc., avait aussi des problèmes. Donc nous avons normalisé cela. Le championnat se joue une fois par semaine. Le championnat commence au mois de septembre et se termine au 30 mai ou au 31 mai, comme prévu. Et de ce côté-là, ça va. Nous avons aussi beaucoup progressé ces 2 dernières saisons en termes de gestion, en termes de gouvernance. Je crois que nous avons fait de sérieux progrès avec le travail de notre secrétariat notamment, que je salue ici. En termes de gestion financière, ces 2 dernières saisons, c'est important de préciser que ces 2 dernières saisons ont été meilleures que les 3 premières, parce que les 3 premières saisons, le comité était composé de personnes de divers horizons. Maintenant, depuis que le nouveau code électoral prévoit la candidature par liste, j'ai pu justement mettre sur pied ma liste à moi, composée de personnes que moi j'ai choisies, de personnes que je connais, et donc des personnes qui adhèrent un peu à notre vision du football. Et c'est dans ce sens que je dis que nous nous sommes améliorés. Nous avons fait des progrès en termes de gestion financière notamment. C'est ce qui va nous permettre aujourd'hui, entre autres, de remettre une enveloppe aux deux finalistes. Quand je dis amélioration de gestion financière, c'est-à-dire que voilà, nous avons bancarisé, ok, ça c'est tout à fait normal, mais nous avons pu, malgré les maigres moyens, toujours veiller à ce que le solde de la caisse soit positif, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qui nous a permis de fonctionner, et c'est ça qui nous a permis de faire fonctionner nos commissions et d'organiser, de gérer ce championnat de manière acceptable, je dirais. Donc voilà, je suis content de ça. Je suis content du fait que le PFKIN est une organisation qui est saine en termes de gestion financière. Il n'y a pas beaucoup de litiges dans les bureaux, il n'y a pas beaucoup de réclamations, les dossiers sont traités à temps et en heure, et les décisions sont prises conformément au texte. Et donc voilà, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Nous avons très peu de plaintes de ce côté-là.
Donc voilà, globalement, je dirais que je crois que le PFKIN est une organisation qui fonctionne assez bien et oui, nous sommes contents. Allez, le PFKIN est une organisation qui fonctionne assez bien, ce sont vos propos, mais dans votre entourage, on vous reproche un peu le fait que vous avez, désolé de le dire, hein, oui, passez-moi les mots, des réactions épidermiques. On dit, mais président, peut-être si un de vos membres veut vous poser un cas, vous réagissez épidermiquement et du coup, on se dit, c'est Tchepouk. Et son comité ne compte pas. Pourtant, vous parlez de nous, alors que je voudrais bien entendre j'ai fait, j'ai léger, un peu personnel. Écoutez, il peut arriver que j'ai des réactions épidermiques. Je suis humain. J'ai le caractère que j'ai. Je suis ce que je suis, bon ou mauvais. Donc, il est peut-être arrivé que j'ai eu des réactions épidermiques, comme vous avez dit. Si j'ai froissé quelqu'un ou si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse. Le comité est beaucoup plus important que Alain Tchepouk. Les décisions sont prises de manière collégiale, donc les réactions épidermiques, comme vous dites, n'ont aucune incidence sur le fonctionnement du club, aucune incidence sur les décisions qui sont prises, qui sont proposées par les différentes commissions, CA, CDC. Donc voilà, c'est peut-être un trait de caractère, mais qui n'est pas important, je crois. C'est vraiment un détail sans importance et sans incidence sur le déroulement du championnat. Ce qui importe, c'est la qualité des ressources humaines, donc la qualité des personnes qui constituent ce comité. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnes que moi j'ai choisies, le vice-président Alain Tsadissi, le deuxième vice-président colonel Seguin Swedi, le secrétaire exécutif Fila, son adjoint Doudou, et puis Madame Solange Biavanga et tous les autres, Monsieur Ernest Mboto, etc., etc. Donc voilà, ce sont des bonnes personnes. Des personnes qui ont été avec nous dans ce monde du football, que j'ai appris à connaître et à côtoyer. Et ce sont ces personnes qui font avancer les choses. Ce sont ces personnes qui permettent, qui font qu'aujourd'hui, le championnat de l'EPFKIN, parce que c'est vous qui le dites, vous de la presse sportive, vous dites, entre autres, que c'est un ou peut-être le meilleur championnat de la République. Je n'ai jamais eu la prétention de dire cela. Je répète, c'est vous qui le dites. Edi Kankou Kadima. Bon, Président, j'aurais bien voulu poser d'autres questions, mais je pense que la finale elle est plus importante, parce qu'il faut parler de la finale. Vous avez dit que vous avez une enveloppe pour les deux équipes, pour la finale qui va se jouer aujourd'hui. Vous êtes sûr, en tant que président, que vous avez prévu une enveloppe pour les deux équipes? Mais, Monsieur Edi Kankou, nous l'avons déjà fait la saison passée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je crois que vous n'étiez pas à la finale de la saison passée, parce que je ne vous ai pas vu, et donc vous n'avez peut-être pas l'information. Je n'étais pas associé. Vous n'étiez pas associé. Exact. D'accord, je vous le concède. C'est la deuxième saison que nous allons remettre une enveloppe. Nous l'avons fait la saison passée, et je crois que la saison passée, le vainqueur a eu 2500 $, si je me souviens bien, et le deuxième a eu 1500 $. Cette année, ce sera la même chose. Donc, nous avons une enveloppe de 2500 $ pour le vainqueur de la finale et une enveloppe ça ne représente pas 2500 $ au regard des dépenses que ces équipes engagent durant la saison. Ça ne représente pas grand-chose, mais c'est ce que nous avons pu dégager. Je disais tout à l'heure que le PFKIN est une entité qui n'a pas beaucoup de moyens et que malgré ces maigres moyens, nous avons pu gérer en bon père de famille et veiller à ce que l'organisation du championnat se fasse dans des conditions acceptables. Donc nous avons ce que nous avons. Je vous rappelle que nous sommes une fédération avec des championnats de football amateurs non sponsorisés. Et donc c'est déjà pas mal ce que nous arrivons à faire, je crois. Donc voilà, c'est ce que nous allons remettre aux équipes. C'est vrai que ça ne représente pas grand-chose. Mais c'est ça, c'est mieux que rien. Je pense que les présidents auront à cœur de pouvoir mettre ces enveloppes à la disposition des athlètes. Ça leur fera certainement plaisir. Oui, la finale va se jouer aujourd'hui. Vous, en tant que président, j'ai vu certaines équipes déjà crier au triomphalisme. Il y a des polos, un camp, je prends le cas de l'équipe de Moueka. J'ai vu son président habiller son staff déjà en champion. C'est comme si il annonce déjà que l'équipe est championne. C'est tout à fait normal pour un camp qui se prépare.
Mais de l'autre côté, c'est calme. Vous, en tant que président, qu'est-ce que vous pouvez garantir aux deux équipes sur le plan technique sur le terrain? D'abord, le sifflet. J'ai vu par la bouche d'un confrère qui s'appelle Nzaou, le sifflet central sera accordé à une dame, si je ne me trompe pas. À une dame. J'aimerais avoir des garanties. Les gens qui nous suivent viendront à la finale. Sur le plan technique, parce que vous avez vanté des qualités sur finance, ça ne m'intéresse pas, mais pour la finale d'aujourd'hui, j'aimerais entendre de la bouche du président les garanties sur terrain, sur le plan sécuritaire, parce que au niveau de la Ligue 1, la sécurité pose un sérieux problème. Et ce sont des matchs des quartiers. Je suppose que les quartiers vont s'opposer. Disposition sur terrain et sécuritaire. Alors, nous avons eu une réunion hier après-midi avec les différentes parties prenantes, les deux équipes, la Ligue de football de Kinshasa, la police nationale, et toutes les garanties nous ont été données en termes de sécurité, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs éléments de la police nationale qui seront comme ça commis à la sécurité. Maintenant, effectivement, vous avez raison, c'est un problème important. Vous avez dit vous-même que même au niveau de la Ligue 1, il y a des problèmes. Mais permettez-moi de parler de la réalité de notre pays. Je veux dire, nous avons en République démocratique du Congo une police nationale qui n'est pas disponible pour venir comme ça assurer la sécurité des matchs du championnat de l'EPFKIN. Combien de fois nous avons eu des épisodes de violence, notamment lorsque nous jouions sur le terrain GD de Lemba, qui est un terrain qui est pratiquement dans la rue, ou dans un quartier comme ça. Voilà, c'est ça la réalité, monsieur. La réalité, c'est que la police ne nous accompagne pas. C'est-à-dire, la police nous demande de mettre à disposition des moyens que nous n'avons pas toujours pour assurer la présence sur le terrain. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est le rôle de l'État. Le PFKIN est l'entente provinciale de football de Kinshasa, qui est une émanation de la Ligue de football, qui elle-même est une émanation de la fédération, etc. etc. Donc, c'est l'État congolais. Le PFKIN est une branche de l'État congolais. Et c'est cet État congolais qui doit mettre à la disposition la police. Là, vous nous dites déjà qu'il y aura un problème sécuritaire. Je ne dis pas qu'il y aura un problème sécuritaire. J'ai dit que hier, nous avons eu une réunion avec la police et nous avons pris des dispositions pour que la police soit présente et la police sera présente. Je crois qu'il y a eu très peu d'incidents cette année, cette saison dans le championnat de l'EPFKIN. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une finale. Mais il s'agit de la finale aujourd'hui. C'est une finale, justement, et c'est pour ça que les dispositions ont été prises. Mais il y a des réalités, vous comprenez. Les réalités, c'est celles, entre autres, celles que je viens de vous citer ici. La police n'est pas disponible, si ce n'est moyennant le versement de quelque chose. Et ça, ce n'est pas normal, et bon, je n'ai aucun problème à le dire ici. Donc ça, c'est une réalité. En ce qui concerne l'aspect technique... Votre responsabilité directe, voilà. Pardon ? Votre responsabilité directe sur la sécurité... Ma responsabilité est de prendre contact avec les agents de l'ordre, donc la police. Non, sur terrain. C'est ce qui a été fait. Là, c'est passé, c'est sur terrain maintenant. Oui. Voilà, là, l'arbitrage. Mais oui, j'en viens. Voilà. J'en viens. Donc, en ce qui concerne cet aspect technique que vous évoquez, l'arbitrage, il y a des arbitres qui sont mis à notre disposition par la Ligue de football de Kinshasa. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons. Mais comme je dis toujours, les arbitres viennent avec leur bagage, avec leur éducation, avec leurs principes, avec leurs valeurs, avec leur moralité. Et donc, l'arbitre est seul sur le terrain. Nous le désignons, nous veillons à ce que celui qui est désigné soit un arbitre qui, d'après nous, est à la hauteur, qui a le caractère et qui maîtrise bien sûr les 17 lois et qui a les capacités aussi techniques pour pouvoir juger correctement telle ou telle autre action. Donc de ce côté-là, je n'ai aucun souci à me faire. C'est une finale. Les arbitres eux-mêmes ont à cœur de bien faire les choses, d'autant plus que les différentes autorités seront présentes, la fédération, la Ligue de football, le gouvernorat, le ministère des Sports. Donc c'est un match qui va se jouer sous les yeux de ces différentes autorités. Et je pense que un des soucis principaux des officiels qui sont désignés, c'est de bien faire les choses et c'est de bien figurer parce qu'ils ont aussi des ambitions, ils ont aussi des carrières à bâtir. Donc je n'ai aucun souci à me faire là-dessus. De la même manière que la saison passée, l'arbitrage a été exemplaire lors de la finale.
Cette année, ce sera la même chose. Mais vous n'avez pas... Pourquoi vous avez choisi de remettre les sifflets à une dame? C'est quoi la motivation? Pourquoi pas? Ben, je voulais comprendre pourquoi. Mais parce que nous avons des Parce arbitres... Il s'agit d'une finale, il y aura beaucoup de pression, beaucoup de tension. Oui, oui, mais nous avons... sera en mesure de bien gérer? Nous avons de très bonnes arbitres, dames. Nous avons l'arbitre Karina Yom, qui d'ailleurs est internationale, je crois. Nous avons l'arbitre Greta Musimou, qui est aussi internationale. Si elles sont devenues internationales, c'est parce que elles ont fait leurs preuves sur le terrain. Ce n'est pas moi qui les ai désignées ou bien qui ai fait qu'elles soient aujourd'hui des arbitres internationaux. Je pense que ce sont des femmes de caractère. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a opté pour une femme. Parce que, voilà, l'arbitre qui est désignée, la dame, est une dame de caractère qui a fait preuve, encore une fois, de beaucoup de caractère tout au long de la saison sur le terrain. Et elle a eu un arbitrage qui a été irréprochable. C'est la seule raison qui nous pousse à la mettre comme ça sur le devant de la scène aujourd'hui. Nous espérons bien. Monsieur le Président, je voudrais rester sur la finale. C'est vrai qu'il y a du bruit, c'est vrai que la ville respire cette finale aujourd'hui. On espère un grand monde. Quelle va être aujourd'hui la touche particulière par rapport à la finale de la saison passée où on a vu, il y a eu du monde entre Roby et Mboudi, un spectacle sur le terrain qui n'avait pas déçu, mais on a vu quand même une équipe de Mboudi bouder les médailles. Partir sans prendre les médailles, je ne sais pas si par la suite elle est venue récupérer. Quelles sont les mesures prises par rapport à ce genre de comportement? Et aujourd'hui, à quoi les spectateurs et les téléspectateurs qui auront le plaisir de suivre ce match, plus ou moins sur 2 chaînes de télévision, vont s'attendre en termes d'organisation, en termes de touches particulières? La touche particulière, si on peut la considérer comme étant particulière, c'est que par rapport à la saison passée, nous avons un partenaire logistique qui est Illico Cash, pour ne pas le citer, qui est déjà partenaire de la Ligue 1, je crois. Et donc voilà, c'est cette entreprise qui va assurer, qui a mis à notre disposition le trophée et les médailles. C'est cette entreprise qui a mis à notre disposition un podium sur lequel donc les équipes participantes vont passer pour récupérer les médailles pour le perdant et le trophée pour le gagnant. C'est cette même entreprise qui va gérer la vente des billets. Donc nous pensons qu'il y aura pas mal de monde aujourd'hui et donc nous pensons que la collecte de ces recettes de match seront suffisamment bien canalisées pour cela. Donc c'est déjà un plus par rapport à la saison passée. En termes de spectacle, je pense que ce sont 2 bonnes équipes. Mweka et Nouvelle Vie Bomoko sont 2 équipes qui ont dominé le championnat tout au long de la saison. Donc sur le plan technique, je crois que normalement, même si une finale est un match particulier, nous aurons un football acceptable. Mweka est une équipe très physique, avec un jeu direct. Nouvelle Vie Bomoko est une équipe qui est plus technique, qui a une meilleure maîtrise, une meilleure possession et circulation de la balle. Donc voilà, 2 styles de jeu différents. Donc du point de vue technique, je pense que ça sera un bon match. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Les téléspectateurs ou les gens qui viendront au stade vont assister, je crois, à une finale d'un bon niveau parce que le championnat de l'EPF Kin, malgré tout, même s'il n'est pas le championnat le plus relevé du pays, est un championnat qui techniquement a un niveau acceptable, correct. On assiste à de beaux matchs. Les entraîneurs des clubs qui évoluent à l'EPF Kin sont pour la plupart des entraîneurs qui aujourd'hui ont leur philosophie de jeu. Vous avez des équipes qui arrivent à asseoir un jeu sur le terrain. Vous avez des équipes qui parviennent comme ça à mettre en place un système de jeu, chose qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années. Donc les entraîneurs congolais ou quinois se sont améliorés d'une manière générale, et ce qui fait que le championnat de l'EPF Kin est un championnat qui s'est quand même amélioré du point de vue technique ces dernières années. Donc je pense que le spectacle sera suffisamment intéressant pour les téléspectateurs et pour les spectateurs qui viendront au stade. Président, hier à la réunion d'organisation,
heureusement pour les Quinois, j'ai quand même eu accès à cette réunion. J'ai suivi le commandant chargé des MDP, j'ai rebondi sur la question des Dikankou, mais je la pose autrement. Proposer un effectif de 15. J'ai même vu le secrétaire provincial Fila qui s'en est étonné par rapport à cet effectif, qui a tenté de lui démontrer la population et le public qu'il y aura aujourd'hui au stade. Est-ce que vous avez été saisi de ça et quelles sont les précautions que vous avez prises pour que finalement qu'il y ait un effectif très conséquent par rapport au nombre du public qui sera au stade pour la sécurisation des biens et des personnes? C'est comme je vous disais, hein, c'est un sérieux problème. Et en fait, voilà, l'État doit nous accompagner en ça. La police nationale, c'est l'État, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est pas normal pour une manifestation qui connaîtra la participation de 3, 4 ou peut-être 5 000 personnes. L'année passée, nous avons eu entre 3 000 et 4 000 personnes, si vous vous souvenez bien. 4 200. Voilà, ce n'est pas normal que pour encadrer 4 000 personnes, on envoie 15 personnes, 15 policiers. Mais c'est ça, justement, le problème. Donc, il faut que la police nationale fasse son travail, fasse mieux son travail peut-être. Il faut que les moyens, plus de moyens, soient mis à la disposition. Vous annoncez, sans vous interrompre, vous annoncez l'arrivée du gouverneur. Probablement, il sera là parce que c'est sa ville. Probablement, très probablement même, il sera là. Est-ce que vous avez pris, ça, il faut qu'on se le dise vrai, les policiers veulent une petite enveloppe, pour qu'ils viennent en grand nombre. Au-delà du fait que vous déplorez que l'État... Mais c'est ça que je suis en train de décrire. Est-ce que vous avez donné d'abord? Nous avons pris toutes les dispositions. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que la police soit présente en nombre suffisant en termes d'éléments. Et donc, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Ce que je veux dire, c'est que ça montre un peu une des lacunes que nous avons ici chez nous. Nous avons beaucoup de problèmes, mais ce problème-là est un problème important. C'est un match de football. Le football suscite parfois dans le chef des spectateurs des réactions qui peuvent comme ça engendrer des actes répréhensibles. Donc il faut la police, il faut la présence de la police. C'est une finale, c'est la finale du championnat de l'EPFKIN qui est le championnat d'élite de la ville-province de Kinshasa, qui est une ville de 20 millions d'habitants. Donc il faut donner à ce championnat l'importance qui est la sienne justement en assurant la présence des différents services de sécurité et donc de la police nationale. Donc pour répondre à votre question, nous avons fait ce qu'on nous a demandé de faire. Donc nous avons pris des dispositions pour que ce nombre de policiers soit accru sensiblement. Allez, vous êtes sur Télé 50, si vous venez de nous rejoindre, bien sûr, nous parlons de l'entente provinciale des footballs de Kinshasa et cet après-midi ou ce week-end, on va assister à une finale alléchante entre Nouvelle Vie Bomoko et le FC Mweka. Ce sera bien sûr au stade Tata Raphaël. Les deux équipes sont respectivement leaders du groupe A et groupe B. Ce sera d'ailleurs le remake de la Super Coupe de Kinshasa. Alors je voudrais que l'on prenne d'abord cet élément de notre confrère Papi Katassi qui nous rafraîchit un tout petit peu la mémoire. Oui, puisque c'est une finale qui est retenir du parcours des deux équipes lors de l'édition 2024-2025. Tentative des réponses dans ces condensés de Papi Katassi. Le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PFKIN sous la direction de son président Aleche Pouka et son comité, ces derniers approchent progressivement de son terme. Après s'être déroulé dans des conditions globalement normales, la compétition s'apprête à livrer son verdict. Il ne reste plus que 2 journées à discuter au terme desquelles tous les regards seront tournés vers une finale très attendue opposant les deux équipes qui ont dominé leurs groupes respectifs. Nouvelle Vie Bomoko dans le groupe A et Mweka dans le groupe B. Ces deux formations, leaders incontestés de leur poule, ont su imposer leur rythme tout au long de la saison, faisant preuve de constance et de maîtrise.
Toutefois, comme le prévoit les formats de la compétition, elles devront se mesurer dans une phase finale décisive afin de désigner les véritables champions de cette édition, souvent perçue comme le reflet du football national en République démocratique du Congo. Un choc au sommet s'annonce donc entre deux styles, deux ambitions, mais une seule quête, le titre provincial suprême. Quel caractère compétitif pour les deux clubs? La différence entre Nouvelle Vie Bomoko, groupe A, et Mweka, groupe B, d'après notre propre analyse, se décline sur plusieurs plans. Style de jeu, Nouvelle Vie Bomoko privilégie un jeu collectif lucide basé sur la possession du ballon et des transitions rapides. Mweka, quant à lui, opte pour un style plus direct, misant sur la puissance physique, les contre-attaques fulgurantes et une solide organisation défensive. Performance dans les groupes. Bomoko a dominé le groupe A avec régularité, imposant souvent un écart de but impressionnant. Mweka s'est distingué dans le groupe B par sa capacité à gérer des matchs serrés et arracher des victoires dans les moments difficiles. Mweka s'est distingué dans le groupe B par sa capacité à gérer des matchs serrés et arracher des victoires dans les moments décisifs. Expérience et encadrement. Nouvelle Vie Bomoko est une équipe jeune composée de joueurs talentueux et bien encadrés par un staff technique expérimenté. Mweka est plus expérimenté dans les ligues locales. Ces joueurs rodés et solidaires forment un groupe soudé et qui allie combativité et fraîcheur tout en intégrant progressivement de nouveaux talents. Effectif et individualité. Bomoko peut compter sur des individualités capables de faire la différence à tout moment. Mweka mise sous la force du collectif, une défense disciplinée et un mental d'acier. Notre conclusion, le duel entre Nouvelle Vie Bomoko et Mweka s'annonce comme une finale tactique et psychologique de haut niveau, reflet des contrastes du football congolais. Entre finesse technique et engagement physique, entre jeunesse ambitieuse et expérience aguerrie, le vainqueur sera celui qui saura mieux gérer la pression et poser son style au moment décisif. Et voilà, c'était là l'élément de notre confrère Papi Katassi avec la touche des juniors Bompema Likwale. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, il faut vraiment être là cet après-midi au stade Tata Raphaël pour suivre de près cette finale. Et pour y être, il faudrait acheter le billet via Illico Cash. Vous scannez juste votre code QR. Pourquoi vous devez venir assister à cette finale? Je voudrais, une fois de plus, vous replonger dans le bain de celle-ci en écoutant les différents pronostics. Aucun de deux camps ne voudrait, bien sûr, perdre cet après-midi au stade Tata Raphaël. Je vais vous surprendre. On verra ce qui va se passer le samedi. Et nous espérons que Dieu sera de notre côté pour que nous puissions gagner cette finale qui s'annonce très palpitante. Que le meilleur gagne. Voilà, ce sera bien sûr la finale, comme je le disais tantôt, le bateau de la 108e édition de l'entente provinciale de football de Kinshasa va accoster. Quoi de plus normal, assister à une telle finale, question de se remémorer, j'allais dire, de plusieurs choses, puisqu'on parle quand même de l'EPFKIN. Mais je reviens vers vous, monsieur Alain Tchepouk. Aujourd'hui, on vous avait scindé l'EPFKIN en deux parties, c'est-à-dire, aujourd'hui, le championnat se joue en poule. Est-ce qu'il garde encore ce championnat, sa saveur d'antan, où vous l'avez tiré un peu vers les bas, parce qu'on s'est dit, avec un championnat direct, les choses étaient directes, mais avec un championnat en poule, on sent quand même que c'est clopin-clopin. Le championnat tiré vers le bas, je dirais non, ça dépend. De quoi vous parlez exactement? Vers le bas du point de vue technique, ça voudrait du point dire, de vue de l'organisation? J'explicite ma question. Avec un championnat où vous avez plus de 30 clubs, il ne garde pas sa saveur d'antan. Avec un nombre réduit, c'était un championnat direct. Mais aujourd'hui, compter plus de 30 clubs quand même à l'EPFKIN, ça en est des trop. 40. C'est 20. Voilà. Écoutez, je dois vous rappeler que le championnat de l'EPFKIN est en réalité le championnat de la Ligue de football de Kinshasa, qui est organisé donc par délégation, par l'entente provinciale de football de Kinshasa. Donc moi je suis arrivé en 2020, il y avait 20 équipes je crois en 2020. Ensuite il y en a eu la saison d'après, 2021-2022, il y en a eu 32. Et nous avons fonctionné comme ça avec 32 équipes pendant 2 saisons, si je me souviens bien, et puis on est passé à 40. Alors, effectivement, moi j'étais contre. Cet accroissement comme ça du nombre de clubs à l'EPFKIN. Mais je rappelle que c'est donc la Ligue de football de Kinshasa qui est l'organisatrice en réalité
de ce championnat, et donc c'est la Ligue qui a décidé comme ça d'augmenter le nombre. Donc malheureusement, peut-être que ça peut avoir un impact sur les qualités techniques de ce championnat, sur la qualité technique, sur le niveau technique, parce que en augmentant comme ça, évidemment, on prend des clubs qui sont issus des divisions inférieures et on les fait monter, et donc alors que normalement ce sont les vainqueurs ou les deux premiers, c'est comme ça que ça se passe même en Ligue 2 je crois, qui montent au niveau supérieur. Donc peut-être que du point de vue technique, l'augmentation du nombre de clubs a eu un impact négatif peut-être, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui a plombé un peu, comme vous dites, le championnat de l'EPF Kin, c'est le fait que les grands clubs de la capitale n'y soient plus. Depuis que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été créées, eh bien voilà, nous n'avons plus Renaissance, nous n'avons plus le Daring Club Motema Pembe, l'AS Vita Club, MK Étanchéité, etc., etc. Tous ces grands clubs de la capitale qui faisaient de l'EPF Kin à l'époque un championnat super intéressant, je dirais. Mais donc, sans vouloir vous interrompre, Vert Club, DCMP, Renaissance sont en Ligue 1, mais c'est possible que vous puissiez créer d'autres MK. Ça veut dire, les équipes existent déjà. C'est vrai qu'il y a Nouvelle Vibumoko, il y a Mweka, il y a eu Roby qui est monté d'ailleurs en Ligue 2. Il y a des équipes, mais si on met de l'organisation, si il y a du sérieux, si les talents, il y en a presque partout. Ça veut dire que c'est possible qu'on ait voilà, cet ADN des Vert Club, des DCMP au niveau de l'EPF Kin. Oui, c'est possible, compte tenu du fait que nous devrions normalement, et c'est notre rôle, pas seulement au niveau de l'EPF Kin, nous devrions normalement tirer toutes ces organisations vers le haut à travers la participation des partenaires, donc des sponsors. Je crois que vous savez mieux que moi que ce sont les ressources financières qui font avancer les choses. Et lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2020, nous étions engagés à trouver des partenaires qui puissent nous accompagner, lesquels partenaires devaient concourir entre autres au développement des clubs, parce que c'est ça la prérogative d'une entité. Maintenant, il y a des réalités. La réalité, c'est que le championnat de l'EPF Kin, jusque-là, est un championnat qui ne parvient pas à attirer vers lui des partenaires. Pour quelle raison? Eh bien, parce que, entre autres, ça se joue le lundi et le mardi matin. Et donc, le lundi et le mardi matin, les gens ne vont pas au stade. Et pourquoi les choix de ces jours ouvrables? Le lundi et le mardi matin, permettez-moi de terminer, les gens ne sont pas devant leur poste de télévision pour regarder un match de football, parce que, voilà, le lundi et le mardi matin, les gens doivent travailler. Eh bien, ça nous ramène au problème des infrastructures sportives, et ça nous ramène au problème de la politique sportive, en fait. Parce que, voilà, nous partageons le même stade, Stade Tata Raphaël, Stade des Martyrs, avec la Ligue 2 et avec la Ligue 1. Et donc, logiquement, la priorité est donnée à la Ligue 1 d'abord, et ensuite la Ligue 2. Donc, les week-ends, ce sont les matchs de Ligue 1 qui se jouent sur ces deux stades. Et donc, finalement, il ne reste plus beaucoup d'espace pour nous. L'espace qui nous est dédié, c'est la semaine, le matin. Donc c'est la raison pour laquelle notre championnat se joue le matin. Or, dans ces conditions, il est pratiquement impossible de faire venir des partenaires, parce que lorsque nous avons approché les partenaires, ceux-ci ont clairement manifesté leur désintérêt pour notre championnat, justement en mettant en avant le fait qu'il n'a pas d'audience, il se joue à des heures où les gens ne vont pas au stade, donc tel que je viens de le préciser ici. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est un problème de développement des infrastructures sportives, donc c'est un problème de politique sportive. La ville de Kinshasa est une ville de 20 millions d'habitants, avec une croissance démographique que vous connaissez certainement mieux que moi, et par rapport à ça, il faut nécessairement que l'État joue son rôle, que l'État développe des différentes infrastructures sportives pour permettre à cette population qui grandit en nombre chaque année de pouvoir, comme ça, accéder à ces installations et de pouvoir pratiquer le sport. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un problème. L'encadrement de la jeunesse, à travers l'organisation et le développement des infrastructures sportives, est un problème majeur qui, s'il n'est pas sérieusement compris
eh bien, il y aura des conséquences à cela. Ça veut dire si nous ne sommes pas en mesure d'encadrer cette jeunesse, si nous ne sommes pas en mesure de lui donner, de lui assurer des lieux où celle-ci peut s'épanouir, s'occuper, eh bien, elle va verser comme ça dans d'autres formes d'activités que nous allons regretter et que nous allons payer très cher. Voilà pourquoi je parle de politique sportive, qui à mon sens est encore très floue, très vague, pour ne pas dire inexistante, et qui doit consister au développement des infrastructures sportives, entre autres, proportionnellement à la croissance démographique. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Et c'est pour ça, justement, que le championnat n'a pas d'engouement. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures, donc on joue le lundi matin, donc il n'y a pas de sponsor, donc Mweka ne peut pas avoir, comme nous nous étions engagés à le faire, ne peut pas bénéficier de cet argent du sponsor à travers la rétrocession que nous, EPFKIN, devons assurer. En tout cas, c'était notre vision, notre projet au début. Et donc, Mweka ne peut pas se développer. C'est là. Donc, Mweka ne sera jamais comme l'AS Vita Club. Bien qu'aujourd'hui, l'AS Vita Club est un club qui a aussi des sérieux problèmes. Je crois que c'est pas c'est une vérité. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Je crois que tout se joue, tout le problème est au niveau de la politique sportive qui doit être traduite par des actions concrètes sur le terrain. Monsieur le Président, vous parlez du sponsoring. Je voudrais qu'on aborde ces points, mais dans deux angles, très rapidement. Est-ce qu'il vous arrive, par l'entremise de la Ligue, de saisir au début de la saison, bien avant même que la saison commence, d'écrire au gouvernorat de Kinshasa pour qu'il vous accompagne dans ça? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, Président, à votre élection, pendant la campagne, vous avez promis à vos électeurs que vous feriez un effort pour trouver des sponsors pour la première fois. Ce n'est pas arrivé, on a recommencé les élections. Vous avez repris les mêmes mots. Et heureusement pour vous, pour cette saison, vous avez quand même trouvé un diffuseur. Aujourd'hui, vous avez un accompagnateur, il faut l'appeler comme ça. Est-ce que vous avez des perspectives de trouver un compromis pour que la saison prochaine, Illico soit avec les PFKIN? Écoutez, c'est un peu l'objectif de cette finale d'aujourd'hui, que nous voulons être exemplaires en termes d'organisation, d'autant plus qu'elle connaît justement la participation de Illico, comme vous venez de dire. Et nous espérons, par rapport à ça, que les dirigeants de cette entreprise qui sont avec la Linafoot aujourd'hui se rendent compte qu'il existe aussi un championnat provincial qui a un niveau d'organisation acceptable et donc qu'il y a lieu peut-être d'accompagner pour lui assurer un certain développement, un certain épanouissement. C'est ça l'objectif. Ça fait 25 ans que moi je suis actif dans le football et ça fait 25 ans que je cherche des sponsors. J'ai été président de l'AC Oudjana, j'ai été au cercle de football des jeunes de la commune de Gombe, etc., etc. Il n'y a jamais eu de sponsor. Il n'y a jamais eu de sponsor parce que voilà, il y a des réalités qui sont les nôtres, mais même les plus grands clubs. Nous avons parlé de l'AS Vita Club tout à l'heure. L'AS Vita Club était sponsorisé par la Rabobank il y a quelques années. Mais la Rabobank s'est retirée de ce partenariat. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Comment se fait-il qu'une structure comme cette banque-là, aujourd'hui, décide comme ça de ne plus accompagner un club aussi populaire que l'AS Vita Club, qui est le club le plus populaire de la RDC, qui amène des supporters aux États-Unis et au Canada, dans la communauté congolaise là-bas. Donc voilà, c'est parce qu'il y a des problèmes certainement, ok, il y a des problèmes d'organisation, de fonctionnement du club, etc., etc. Donc ce que je voudrais dire, c'est que l'environnement de notre football, l'environnement socio-économique du sport congolais aujourd'hui est tel que les conditions ne sont pas encore réunies pour que les sponsors viennent. Vous allez rester dans ça, au fait. La sécurité, vous allez rester dans ces carcans et penser que c'est fini. Non, la sécurité n'est pas... Vous avouez déjà vaincu, apparemment, président. La sécurité n'est pas assurée. Comment voulez-vous que le week-end, monsieur, madame et les enfants aillent au stade assister à un match de Vita Club ou de Mweka s'il n'y a pas de sécurité? Aujourd'hui, dans les stades, encore, eh bien, il y a beaucoup trop de... comment dirais-je,
de gens ou de jeunes gens qui sont des gens qui ont comme ça des prédispositions à être inciviques, à être violents, etc. etc. C'est ça, en fait, le rôle des entités, et c'est ça le rôle de l'État. Tirer tout le monde vers le haut, rehausser le niveau du football, assainir l'environnement pour que Mouéka devienne un grand club, un bon club de football. Mais il faut surtout que le stade soit un lieu sûr où les gens peuvent aller en famille et donc consommer. Au lieu de payer un billet, on va en payer 4 et puis on va acheter de la boisson et de la nourriture, etc., etc. Il faut que nous arrivions, et c'est le rôle de la fédération aussi, à créer une économie du sport. Vous avez parlé de beaucoup de choses à la fois, hein, mais ça c'est intéressant d'ailleurs. Quand vous parlez, vous m'inspirez de beaucoup de choses. On amorce déjà l'atterrissage. Edi Kankou Kadima. Alors, vous avez le président Alain Siepouk de le PFKIN. Alors, pendant 2 minutes, lui, c'est un grand parleur. Il faut lui poser des questions précises pour qu'il nous donne des réponses précises et surtout claires et concises. Président, je vais poser une question sur le football global, mais je reste à PFKIN. Apparemment, vos idées sont tellement grandes que ça n'arrive pas à avoir un point avec la réalité congolaise. Vous avez des très bonnes idées, mais qui restent sur papier, malheureusement. Arrêtez de faire. Il a beaucoup d'idées, mais c'est un peu éparpillé. Là, c'est un gouverneur. Non, ça c'est juste de mourir. Hein, les vôtres ne sont pas éparpillés. Voilà, vous avez de très bonnes idées, mais malheureusement, les clubs devraient. Mais la réalité congolaise, et si nous sommes dans une ville, plutôt la ville de Kinshasa est cosmopolite, difficile d'attraper un sponsor facilement. Oui. Apparemment, vous devez laisser parce que vos idées ne cadrent pas avec ce que vous avez trouvé. Oui, oui. Mes idées ne sont pas compatibles avec la réalité. Ah, la réalité, exactement. C'est une réalité. À des termes, on ne peut plus clair. Mais c'est une réalité, Edi Kankou. Je veux dire, pardonnez-moi, je vais peut-être me répéter, mais il faut créer les conditions. Et malheureusement, moi... Mais vous êtes... là où vous êtes, non, mais moi, vous n'êtes pas à mesure parce que vous gérez par délégation. Exact. Vous devez avoir l'autorisation. Et votre tutelle aussi doit attendre l'autorisation. Le PFKIN n'a pas le pouvoir, entre guillemets, de créer les conditions. C'est l'État qui doit créer les conditions. J'ai parlé de la sécurisation des stades. Si vous voulez avoir du public dans les stades, parce que même l'AS Vita Club contre tout-puissant Mazembe, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, vous allez voir un match V-Club contre Mazembe, le stade n'est pas plein. Mais moi, quand j'étais enfant, mon père était imanien, et lorsqu'il y avait le derby Imana-Vita, le stade Tata Raphaël était plein, archi-comble. Moi, je regardais les matchs à la télévision et je voyais ça. Donc aujourd'hui, Vita ne fait plus le plein. Le DCMP, n'en parlons pas. Mazembe, le DCMP a repris depuis un certain temps, etc. Le public est revenu. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'État qui doit créer les conditions. Donc c'est l'État qui doit assurer la sécurité dans les stades, c'est l'État qui doit rénover, réhabiliter les stades. Il faut absolument marier le commercial et le sportif. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc vous estimez que votre politique interne ne marche pas parce que l'État n'a pas encore mis des conditions. Parce qu'il y a la part de l'État et la part des associations. Vous êtes dans une association sans but lucratif où il y a des initiatives propres de l'ASBL qui n'attendent pas l'autorisation de l'État. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que moi, on me donne le stade le lundi et le mardi matin. Le lundi et le mardi matin, je ne peux pas avoir de public. Exact. Donc j'ai moins de recettes. Donc comme j'ai moins de recettes, la quote-part des équipes, elle est à minima. Elle est infime. Donc les clubs ne peuvent pas se développer. Exact. Ça, c'est une chose. Les stades vides font que il n'y a pas de... C'est déficitaire. Voilà, il n'y a pas d'économie. Donc il n'y a pas d'argent qui est généré à cela. Donc quand je me réfère à la responsabilité de l'État, je dis que c'est l'État qui doit moderniser le stade Tata Raphaël, qui doit construire d'autres stades pour que le PFKIN... Vous créez des conditions. Mais il y a des stades municipaux qui peuvent accueillir. Non, ces terrains-là ne peuvent pas accueillir les matchs. C'est ça le problème. L'État,
Mais les stades municipaux, s'il faut parler de ça, ne sont pas aux normes. Ouais. Je crois que vous le savez. C'est le terrain Parce des que jeunes. ces gens ont été, ces travaux ont été faits sans consulter la direction des infrastructures sportives du ministère des Sports, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je dis. Je dis qu'il faut assainir l'environnement, créer les conditions. Il faut mettre la police pour qu'il n'y ait pas que des chégués, avec tout le respect que j'ai pour les chégués, que les spectateurs qui vont au stade voir V-Club ne soient pas essentiellement des gens qui sont comme ça, sans foi ni loi, si vous me permettez l'expression. Il faut améliorer la qualité des spectateurs qui vont au stade. Comme ça, M. Kankou pourra venir avec son épouse et ses enfants assister à un match de DSMP ou de Renaissance. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà, je vous ai trouvé très éloquent, très bien. Avant de parler de la billetterie au niveau de la finale. Pour terminer, parce que nous sommes déjà à la fin. Une question, vraiment ça, je ne pouvais pas partir sans vous poser cette question. J'aimerais que vous soyez aussi franc de la situation qui se passe au niveau du football congolais. Vous êtes au niveau de l'EPFKIN, les ligues ont crié. Au niveau du CONOR, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous, je sais que vous serez très réservé, mais la lecture que vous faites aussi de cette situation, j'aimerais que vous soyez franc et éloquent comme vous venez de l'être tout à l'heure. Eh ben, écoutez, les ligues ont crié, vous avez dit. Exact. C'est-à-dire les ligues provinciales et nationales. Donc, voilà. Mais vous posez votre question directement. Vous voulez que je parle des élections de la situation globale. Les gens disent que vous êtes content de la manière dont le CONOR gère les choses. Non, le problème n'est pas la gestion du CONOR. Moi, je n'ai rien à dire sur la gestion du CONOR. Le problème, c'est que, voilà, il y a un CONOR qui a été mis en place parce que on reprochait au comité Manga et au Mari des choses. On leur reprochait des choses, à tort ou à raison, mais bon, on leur reprochait des choses. Et donc, on a mis en place ce CONOR qui doit nous emmener aux élections. Maintenant, je crois qu'on est à la quatrième année du CONOR. Il n'y a toujours pas d'élection. Et ça, ce n'est pas normal, effectivement. Allons, il faudrait que tout soit mis en place pour que les élections soient organisées dans les plus brefs délais. Comme ça, il y aura peut-être des gens qui viendront là avec un nouveau souffle qui va peut-être jeter les bases pour le développement du football congolais. Parce que pour l'instant, le football congolais est au niveau pas zéro, au niveau en dessous de zéro, c'est-à-dire -5. Ah bon? Oui, il est à -5. Ok. Oui, tout à fait, il est à -5, mais pour toutes les raisons qu'on vient de citer ici. Mais d'ailleurs, vous-même, M. Kankou, je vous lis sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de plaisir à commenter et à vous exprimer sur le Real Madrid que sur l'AS Vita Club. C'est-à-dire que même vous, de la presse sportive, vous êtes plus intéressé par la finale de la Champions League de ce soir que par la finale de cet après-midi à l'EPFKIN. Et là, c'est vous qui en parlez. Nous, on parlait de l'EPFKIN. Non. C'est parce que le l'émission est terminée, Eddy. Peut-être le football congolais n'est pas aussi intéressant qu'il l'était il y a quelques années. Voilà pourquoi je dis niveau -5. Voilà. Merci beaucoup, Président. L'émission est terminée. Mais je rappelle quand même que la finale, c'est bien sûr pour ce week-end, je dirais cet après-midi au stade Tata Raphaël. La billetterie, elle est déjà ouverte. Et depuis vendredi, achetez vos billets via Illico Cash. Une fois au stade, vous allez juste scanner le code KIER. Et ça vous permettra bien évidemment de la voir. Si on peut bien évidemment voir comment procéder sur Illico Cash, comment acheter bien évidemment le billet. Les billets sont déjà en vente, je le disais tantôt, depuis vendredi. Alors, Illico Cash s'est bien sûr invité à l'EPFKIN pour apporter sa touche, sa saveur également. On espère que lors de la saison 2025-2026, il sera le partenaire de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Pour ceux qui partent au stade pour le match de Ligue 1, faites autant pour le match de l'EPFKIN. Vous savez comment acheter vos billets. Arrivez là pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. Merci beaucoup Alain Thiepouk d'être venu. Merci beaucoup Junior Bompé Malikwale. Merci beaucoup. Quand tu soulignes Likwale. À la légende Eddy Kankou. Eddy Kankou, le journaliste sportif, je ne veux pas les débats. Merci à la grande équipe technique autour de Carly Mabial à la régie finale, Dédé sans souhaiter à la prise de son. Eric et Dadi étaient derrière toutes les caméras. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir, avec la même énergie et surtout sur la même chaîne, votre chaîne Télé 50. Merci de nous avoir suivis à Bangui, en République centrafricaine. À très bientôt.